Allô là à toutes et à tous les amis, c'est LK94 et on se retrouve tout simplement pour la suite de Pokémon Soleil. Tout simplement, on est parti et tout simplement... Ah oui, donc vous l'avez probablement pas vu, mais dans l'équipe, tout simplement l'équipe a changé. Je vous ai fait la petite vidéo en plus où tout simplement, vous le savez, on a le petit hérissant. D'ailleurs, je l'ai mis en tête, comme ça vous allez le voir. Ah oui, mais non, attends, cette dame là, je crois que de mémoire, elle a un Pokémon qui va nous casser les oreilles. Donc on va tout simplement... Bah tu sais quoi, on va mettre Hérisson devant, on va switcher. Bref, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un très bon moment, j'espère que vous appréciez toujours les épisodes de Soleil et Lune. Moi, pour moi c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. J'imagine que pour vous aussi, mais bon, pour moi je peux vous dire que c'est un plaisir. Alors voilà un Stracy. Donc nous, comme vous pouvez le voir, on a un Hérisson. Donc je vous avais fait une petite vidéo la dernière fois pour vous montrer que moi j'avais réussi à capturer un joli petit Hérissand. Un Pokémon de type feu qui est apprécié. Alors certains vont dire oui mais c'est pas un Pokémon de la 7ème génération, et pourquoi tu fais ça, et qu'est-ce qui te prend, et t'as complètement perdu la boule. Je n'ai pas du tout perdu la boule. Si je joue Hérissand, c'est parce que tout simplement Hérissand est un Pokémon de type feu qui a tout simplement eu une nouvelle attaque en la 7ème génération, et c'est pour cette raison que tout simplement je vous le mets. Voilà. Et elle fait anti-air, voilà, elle comptait attaquer Hérissand avec anti-air. Mais nous, on a été malin. Et nous, on va lui faire pistolet à eau ou aquajet. On va faire pistolet à eau déjà et on verra aquajet si elle a encore des PV. Ouais. Elle fait armure, donc on va respammer les pistolets à eau. Donc du coup, comme vous le savez, nous avons un petit Hérissand dans l'équipe. Et tout simplement, Hérissand est un Pokémon de type feu. En plus de ça, je sais pas si je vous avais dit, il a accès à double pied, une attaque, parce que je l'ai eu tout simplement dans le scanner des îles. Hop, attendez, que je mette ça bien. Thibaudet va prendre double pied. Et ben on va lui apprendre double pied. On va enlever fertilisation, ça fait... Ça augmente les attaques et attaques spéciales des Pokémon plantes. Bah, on n'a pas de Pokémon plantes dans l'équipe, enfin pas encore. Est-ce qu'on en aura, je ne sais pas. Mais en tout cas, on garde le petit Thibaudet et qui a pris double pied que je trouve pas mal. Et Hérissand évolue, les gens. Oh, ça c'est trop bien ça. On a capturé un Pokémon qui en plus il évolue. Oh là là là, c'est trop stylé. Surtout que Furisson, c'est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Et en plus de ça, et oui, on capture un Pokémon et il évolue rapidement. C'est vrai que Furisson, de mémoire, il évolue au niveau 14. Donc, du coup, entre-temps, vous n'avez pas pu... vous n'en avez pas profité. Mais moi non plus. Hein. Je l'ai capturé hier, sur la route, en arrivant, j'ai fait quelques petits combats. Attendez, du coup, je vais vous le montrer, ce joli petit Hérissandre. Hop, donc le double pied, brouillard, avec la flamèche, voilà. Et il est bien sûr de nature timide. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal pour un petit Pokémon de type feu comme ça, là. Donc bah du coup, en plus de ça, on a déjà une évolution. Il a déjà évolué. Oh, c'est super, ça. Alors franchement, je suis trop content. Je suis hypé parce que déjà que Soleil et Lune ne m'avait pas hypé de base. Enfin, m'avait hypé de base. Mais vous le refaire me hype un peu moins parce que je connais déjà l'histoire. Et vous la connaissez aussi. Mais bon, l'objectif de la chaîne c'est ça. Mais franchement, là, je suis encore plus hypé. Hein. Ah ouais, franchement, l'évolution là de Furisson en Hérissand, c'est pas piqué des hannetons, c'est parfait. Yop, c'est Barbara. Le Ranchoana est très fier de son lait meumeux. Son goût si doux et si onctuosité. Avec cet ingrédient magique, tu peux faire une béchamel à t'enrouler par terre de bonheur. Tiens, puisqu'on se rencontre à nouveau, je vais te faire un petit cadeau. Pas piquer des aspicots. Ah, on dit pas piquer des hannetons, mais elle a dit pas piquer des aspicots. Ok. Vous recevez la mastouffe.
La souffle est très fort, il s'agit de déterrer l'objet enfoui dans le sol. Quand tu chevauches, utilise le bouton B pour profiter de son mastouflaire. L'essayer, c'est l'adopter, alors profites-en tout de suite. Il y a plein de trésors à découvrir. Continue sur la route 5 pour atteindre la colline Clapotis. Tu devrais croiser Nephi, une bonne copine à moi. Salut là de ma part, salut là de ma part, salut là de ma part. Ok, bon, on va aller la saluer tout de suite, pas de soucis. Oh, excusez-moi les gens, j'ai fait une petite pause, tout simplement parce que j'avais quelqu'un qui frappait à la porte, et donc tout simplement... Et du coup, j'ai été voir à la porte, et c'était tout simplement une petite histoire de... Un petit truc, mais ouais, vous inquiétez pas, rien de grave. Rien de grave, ne vous en faites pas avec ça. Une eau fraîche. C'est l'eau fraîche. Ah oui, il y a une histoire avec ce tauros. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de cet épisode, et j'espère que tout simplement vous appréciez toujours autant ce let's play. Moi, je vous avoue que l'évolution de Furisson, là, ça m'a hypé les gens. Toi, je me frotterai pas trop à ce taureau, c'est un spécialiste des rois. En général, les taureaux, ça manque pas de caractère, mais crois-moi, celui-là, il est gratiné. C'est normal, il vient de débarquer, il n'a pas encore bien compris comment ça marche ici. Ah, il vient de Kanto alors. J'aimerais bien le débourrer pour en faire une Pokémonture en fait. Mais dès qu'il a quelque chose sur le dos, il fait des ruades et il saute comme un Wat-Wat. Par qu'on sorte Mère Fouettarde, histoire de lui apprendre la vie. La Mère Fouettarde? La matrone du Rancho Ana, pardi. Y a pas mieux qu'elle pour apprendre la vie aux tauros. Non mais... T'as raison Gudule, il faut qu'on sorte la Mère Fouettarde. Ça va plus là. Bon, on va amener la Mère Fouettarde. Ah, c'est ça la Mère Fouettarde? Ok. Attention, voilà la Mère Fouettarde du Rancho Ana. Voilà, écrémeux. Il suffit du meuglement de la Mère Fouettarde pour que le plus fougueux des tauros file doux. Bah vas-y alors. Ouais, apparemment ça n'a pas bougé. Tu sais ce qu'on dit, plus un taureau c'est puissant, plus il est difficile à contrôler. Je crois que même la Mère Fouettarde va avoir du mal avec celui-là. Il faudrait qu'il se défoule un bon coup. En fait, ce serait plus facile de le calmer après. J'ai une idée, tu devrais pas faire un petit combat, histoire de le fatiguer. Vas-y, ok pour un petit combat. Parfait, lâche-toi. Retiens pas tes coups. Tanne-lui le cuir un peu. T'en fais pas, il a la couenne solide. Ok, bah s'il a la couenne solide, on y va. C'est bien, en plus je suis content parce qu'on fait des combats. Parce que dans l'avant-dernier épisode, on a eu des combats, mais l'avant-dernier, on n'a rien fait. On est arrivé, on a juste affronté Sina et Dexio, là, mais c'est tout. On sait vraiment, franchement, je me suis emmerdé, moi. Bon, en tout cas, on a notre joli Furisson qui tout simplement est très puissant. Et nous, on va directement faire le malin. On va faire le combo Hyper Fury. Grimace. Voilà, fais Grimace si tu veux. Fury dépose sa force d'aide comme il aura. Fury dépose toute la force de la capacité d'aide. Ouais, bah c'est l'objectif. Combo Hyper Fury. Ah, oh, il a du bulk, hein. Ouais, bon, on a fait tout ça pour rien du tout. On va essayer Flamèche. Il a fait frénésie. Après, c'est parce que je veux spammer Furisson, les mecs, hein, vous avez compris. On va essayer double pied. Il fait coup de corps. Non, mon petit Furisson adoré. Bon, c'est pas un souci. On va envoyer au recabo. Oh, ça m'embête de voir que mon Pokémon il est KO comme ça. Oh, attendez. On a des rappels, il nous a donné une pelle la dernière fois. Voilà. Hop, on va utiliser sur Furisson. Hop.
Ouais, tu peux toujours essayer frénésie sur un rocabo, mais je peux te dire que ça ne fonctionnera pas. Alors, on va essayer... morsure. Oui, sur un type proche, tu peux rien faire. Enfin, si, tu peux faire tu peux rien faire de plus. Hein. Ah, du coup, le problème, c'est que nous, on l'augmente, en fait. Ça, c'est le problématique. On va faire jet de pierre. On va aller jeter des cailloux sur les oreilles, là. Ah, il commence à faire un peu plus mal. Hein. Aïe, caramba. Yes, il fait grimace. On a eu de la chance sur ce coup-là. Et voilà, un bon petit morsure et c'est fini. Puis en plus de ça, c'est bien comme ça. Vu que j'ai mis un rappel sur Furisson, il est pas KO, il va gagner. Il va monter niveau 15, c'est super. Et on t'arrête niveau 21. Bon, c'est bien ça. J'ai battu William l'éleveur. Et ben voilà, le voilà calmé. Ouais, bah habituellement je gère ce combat. Mais bon, j'avoue que c'est la première fois que j'utilise Furisson. Bon, beau combat. Ce brave taureau s'est tout couvert d'écume après l'effort. Il a son compte. Taureau. Me. Taureau. Je crois qu'Écrémeux et toi, c'est trop pour ce brave taureau. Il jette l'éponge. Il a bien travaillé. Tu as bien travaillé, ma toute belle. Tu vas avoir une double ration de fourrage ce soir. Ah bah c'est bien. Grâce à toi, il va pouvoir commencer à débourrer ce brave taureau. Accepte ce petit rien pour te remercier. Un antiscope, bah c'est super. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on a de la route à faire. Je crois qu'ici, on peut trouver des objets. Non? On a trouvé un repousse. C'est pas plus mal. Bon allez, c'est pas tout ça, mais nous on a de la route à faire. Donc voilà. Donc du coup on est en mastouf, hein, comme vous voyez. Hein. Et j'ai quelqu'un qui veut m'affronter, mais je veux l'affronter ce petit gosse. Enfin qui que ce soit, je veux l'affronter. Ponchio, bah tu sais quoi, on va s'entraîner sur notre petit furisson parce qu'il a un peu du mal, je sais pas pourquoi. Ah oui, il est pas soigné. Ah, dommage. Il appelle de l'aide. Ça, c'est dommage parce que c'est pas du tout ce que je voulais que tu appelles de l'aide. C'est moi, j'en ai ras le dos. Regarde touchant. Oh, ils sont mignons avec leur petit regard mignonné. Mais... déjà que je baisse mon attaque de base, là, ça va être quoi avec ça? Allez. On va faire attaque d'aide. Bon, on va avancer un peu les gens. On va faire des vidéos de 30 minutes, hein, vous savez. Voilà. Normalement, on devrait avancer. Hein. Donc là, on doit aller à l'épreuve de type O. Donc ce sera pas pour aujourd'hui. Ce sera peut-être pour le prochain épisode. Là, aujourd'hui, si on peut déjà essayer d'avancer un peu plus. C'est bien effet clair. Ça va, on est assez rapide. Étant timide de nature, c'est bien. C'est trop beau les flammes qui sortent de son dos comme ça. C'est bien, en plus il augmente assez vite. Ok. Bon, moi je vais tirer une petite potion sur mon furisson et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui veut nous affronter là, donc on va tout simplement aller l'affronter. Enfin, un furisson, mais il y a aussi Rocabo hein, qui va prendre une potion. Au Tarlet, bon ça va, il a encore un peu de vie donc ça va. Bon, voilà, il y a des choses que j'aimerais savoir à propos de... Qu'est-ce que vous pensez du let's play? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Tout ça. Voilà. Tant que j'y pense, je le dis là, mais je le sais. Hein.
Voilà. Comme vous savez, ceux qui connaissent la chaîne, tout simplement, elle marche de toute l'année, de janvier à juin et de septembre à décembre. Vous savez, je travaille tout le temps à part juillet-août. Juillet-août, je me permets à moi-même d'être un peu plus tranquille et de me reposer. Mais sachant que du coup, on a commencé ce fameux let's play sur Pokémon. La question que je me pose, je me la pose pas vraiment parce que moi j'ai décidé de faire ça, mais tout simplement je vais vous en parler parce que vous savez pas. Je vais tout simplement faire des lives au mois de juillet-août, parce que juillet-août je vais pas faire des épisodes. Enfin c'est vrai que j'ai pas mal d'épisodes d'avance, ça je l'assume totalement, mais le problème c'est que j'ai beau avoir des épisodes d'avance, au mois de juillet-août je vais pas faire des tournages, il va faire hyper chaud parce que vu déjà là on est au mois de mai, je peux vous dire, même bientôt juin. Je peux vous dire qu'on a un temps du tonnerre de Dieu, il fait super chaud, une chaleur à crever. Alors bon, moi je me vois pas être en plein tournage, enfermé à la maison. Donc je vous ferai des lives, ça c'est sûr, je vous ferai des lives les gens, parce que je vous ferai des lives sur Pokémon... il va prendre flair, non. Je vous ferai des lives sur Pokémon Soleil. Et tout simplement, on va essayer de finir le jeu pour fin août. Pour que tout simplement... Au mois de juillet, je pense que ce sera au mois de juillet, j'essaierai de vous faire des lives, voilà. Après, on verra, hein. J'avoue que je sais pas trop ce que je vous ferai des lives. Je sais pas si je vous ferai d'autres lives, ceci, cela, j'avoue que je ne sais pas trop. Mais moi, j'ai repensé. Et je me dis que moi, pour moi, l'objectif, c'est que juillet-août, la plupart, vous êtes en vacances. On est d'accord? La plupart, vous êtes à la mer, d'autres, ils sont en colonie de vacances. Si vous aimez les colonies de vacances, hein. Voilà. Certains sont en colonie de vacances, d'autres sont ailleurs. Donc tout simplement, je sais que certains ne sont pas là, d'autres sont à la mer, à la montagne, tout ça. Et donc YouTube, l'été, on le sait tous, ça c'est pas la première fois, ça fait quand même 4 ans que la chaîne existe, hein, donc je connais. Je sais que YouTube, l'été, c'est mort. Je l'assume totalement. Donc moi je vous ferai des lives le soir, quand je rentrerai. Ouais, parce que si moi je trouve un boulot, si je trouve un boulot, j'aurai peut-être un boulot cet été, parce que je cherche quand même un job d'été, hein, comme tous les jeunes, hein, on cherche tous un job d'été. Donc si je me trouve pas de job d'été, je vous ferai des vidéos la journée, mais je pense que les lives ce sera plutôt le soir dans tous les cas, puisque tout simplement, on a beaucoup de Pokémon. Hein. Donc je vous ferai des lives plutôt le soir, peut-être 2 par semaine, je ne sais pas, vous savez, j'en sais rien, hein. Moi, je sais pas. Je vais pas vous dire, oui, on fait ça, tac, je sais pas. Je peux pas vous dire, je peux pas savoir, et je vous ferai des lives le soir. Peut-être 2 fois par semaine, voilà. Parce que là, j'avoue que le jeu, je l'ai bien avancé. J'ai fait pas mal de vidéos d'avance, parce que c'est aussi pour moi, parce que tout simplement, en plus de ça, hein, je vais pas vous mentir, YouTube c'est une passion, mais derrière, moi je cherche quand même un autre métier, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc ceux qui me connaissent très bien en particulier, ils s'en doutent, voilà. Mais tout simplement, oui, je cherche aussi un métier derrière, parce que YouTube c'est juste une passion, hein. Voilà. Donc YouTube c'est juste une passion, et tout simplement, alors, moi je veux pas m'embêter avec tout ça, et j'ai pas envie surtout d'embêter les... J'ai pas surtout envie de faire autrement. Donc tout simplement, donc, comme je vous l'ai dit, je vais tout simplement faire des vidéos. Ah, on avait un Zygarde là, mais c'est pas un problème. Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Alors là, bienvenue à la garderie Pokémon. Ici, nous bichonnons des Pokémon, les dresseurs laissent en garde. Ces derniers se trouvent parfois des œufs, les Pokémon qui nous ont confiés. C'est marrant, non? Ouais, si tu veux nous laisser un Pokémon, va voir ma soeur à l'intérieur, elle peut t'aider. Ah bon, on va aller voir ta soeur. On va aller voir ta soeur. Je regarde. Ok, bon bah quitte à virer un Pokémon, parce que elle a un œuf. Donc tout simplement... Oh, il a une jolie aile, lui. Oh, on en a des Pokémon dans le PC. On en a capturé quand même pas mal. Hein. Non, on va pas te relâcher non plus, parce que peut-être tu reviendras dans l'équipe. Voilà, parce que je sais qu'elle a un œuf, et du coup, bah moi, j'adore les œufs dans Pokémon. Puisque elle va me dire, voilà. Il paraît que dans les autres régions, ils ont un truc qui s'appelle la pension Pokémon. Oui, c'est vrai. Si tu peux y laisser tes Pokémon, ils s'occupent de les élever et de les entraîner. Mais ici, on se contente de garder un œil sur les Pokémon. On ne les entraîne pas, on ne leur apprend rien. L'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher.
Voilà. Et si tu nous confies 2 Pokémon, tu as de la chance de trouver des œufs. Tu laisses 2 Pokémon et tu repars. J'ai trouvé un œuf l'autre jour. Est-ce que tu le veux? Oui, je le veux. C'est mon dernier mot, je le veux. Je veux l'œuf, madame, s'il te plaît. Merci. Ça me fait ça de moi à m'occuper. Fais attention à ne pas le casser. Bah non. Même si je n'ai jamais entendu parler d'un œuf de Pokémon qui se serait cassé. Non, mais c'est vrai que ce serait. Enfin, je pense pas que ce soit possible, mais bon. Si tu travailles un œuf de Pokémon assez longtemps, il finit par éclore. Mais avant sa naissance, il était déjà entouré par l'amour de ton équipe. C'est super, non? Voilà, t'as raison. Et elle m'apprend puissance cachée. Eh, psst, psst, ça te dirait d'éveiller la puissance cachée de tes Pokémon? J'ai un super engin pour ça. Puissance cachée. Et nous, on va se renseigner parce que mon Furisson est meilleur sur le plan spé. Donc on va voir sa puissance cachée à lui, qu'est-ce qu'elle est, et on va. La CT10. Je suis capable d'identifier la puissance cachée de tes Pokémon. Pour être plus précis, je peux prédire le type de la capacité puissance cachée quand ils l'utiliseront. Tu veux que je fasse profiter de mon talent très spécial? Oui, s'il te plaît. Et on va essayer sur Furisson. Alors Furisson, ton Pokémon japonais, il aura une puissance cachée dragon. Ouais, bof. C'est pas terrible sur lui. Mais bon, après, hein, on peut pas décider ce qu'on veut ou pas. Ok, et maintenant sur... Oui, maintenant on va essayer sur mon Otarlet. Une PC dragon aussi. Ah, donc c'est une PC mono-dragon dans mon équipe. Hein. Ok, bon... Pour Otarlet, c'est pas utile. Pour Furisson, je sais pas. On va essayer Rocabo. Mais bon, Rocabo, il se joue pas du tout spécial. Mais bon, juste pour voir. Hein. Et tant que lui, il va arriver à une... Le type poison. Ouais, bon, poison, c'est pareil, c'est pas ouf. Alors, j'ai des bons Pokémon qui sont à peu près strat, mais malheureusement... Picléron. Picléron, il se joue plutôt physique, mais s'il a une puissance cachée, je sais pas, une bonne... Roche, par exemple. PC Sol. Ah, ça peut être pas mal sur lui. Bien que malheureusement, il se joue pas du tout caché. Et on va essayer sur Makuita, qui est le dernier membre de l'équipe. Et lui, ce serait une PC Dragon aussi. Non, parce que si c'est ça, c'est possible. Hein. De type acier. Ah ouais, ok. Ouais. Ok, bon bah... niveau puissance cachée de type dragon, acier, ouais, bon, c'est pas très très ouf. Bon bref. On va continuer et on va tout simplement... Ah, il n'y a pas de dresseur ici? Dis, allez. On va affronter le dresseur. On va faire une vidéo de 30 minutes, les gens. Et on affronte Marceline, l'éleveuse de se battre. C'est marrant, Marceline, comme prénom. C'est pas un prénom souvent utilisé pour les filles. Elle utilise un Ponchio. Oh, c'est tout mignon, un petit Ponchio. D'ailleurs, est-ce que vous aimez bien Ponchio? Enfin, quel est votre chien Pokémon préféré? Moi, j'avoue, Crocabo, c'est le plus mignon de tous. Hein, tout le monde sait Crocabo, c'est le petit mignon, le tout petit rigolo. Bref, on va faire Flamèche, même si j'ai double pied. Puisque tout simplement, bah... Maintenant, on fait double pied. Normalement, je peux le mettre KO maintenant. Voilà, et là, je le mets KO. Donc moi, pour moi, le Pokémon le plus chiot mignon, c'est Rocabo. Et j'avoue que Caninos aussi, j'aime bien pour une génération, surtout qu'il est type feu, et j'adore le type feu. Tiens, parlant de Caninos, c'est rigolo ça. Il a intimidation, donc ça va. Il nous a baissé notre attaque, mais c'est pas grave. On va pouvoir spammer les flamèches. Parce que justement, si j'avais peur de ce Pokémon, c'est que lui, il a accès à torche. Gros yeux. Ok, bon, ça commence à faire un petit peu le malin. On va envoyer Rocabo. Rocabo qui est niveau 17. Regarde, je te montre un chien qui est mignon. Voilà, lui, il est mignon. Fais gros yeux si tu veux, hein, on s'en fiche. Parce que nous, on a jet de pierre. Et on va te jeter les cailloux sur ton Caninos et tu vas voir. Caninos, il est KO. Voilà. Là, je suis content parce que j'ai une bonne team qui commence à s'avancer. Et Furisson monte au niveau 17. Ça, c'est bon, ça. On a battu Marceline l'éleveuse. Oh non, j'ai perdu. Bah ouais, mais bon, c'est aussi l'objectif des combats, madame. Hein. Hey, il faut bien que je puisse gagner de temps en temps. Hein. Déjà, quand combat stratégique sur Shodown, j'en refais de temps en temps. La plupart du temps, tous les soirs. Mais
Et voilà, et ceux qui ne le savaient pas, Écrémeux nous soigne. Voilà, on va aller affronter ce petit Gugus là. Eh toi, regarde comme mon Pokémon est mignon. Vas-y, montre-moi s'il est mignon, parce que moi aussi j'en ai un qui est mignon. T'appelles ça un Pokémon mignon, parce que j'appelle ça un fantôme, moi. Hein. Je sais pas, bon. Il trouve ça mignon, lui, bon. Chacun a sa façon de voir les choses mignonnes, je pense. Je pense que chacun voit à sa façon de voir les choses mignonnes. Je sais pas. Vous trouvez mignon Furisson, vous? Parce que franchement, je le trouve pas mignon, moi. Hein. Furisson, Ténéfix? Yes, en plus, on l'a brûlé. En plus, Furisson, c'est l'évolution que je préfère parmi les trois. Typhlosion, je le trouve joli, mais Furisson, pour moi, c'est le plus stylé et le plus joli parce qu'il a le feu au niveau du bas du dos et au niveau de sa tête. Et c'est ça que je kiffe. Et surtout, ce qui est stylé, c'est que, regardez, quand il fait flamèche, il sort les flammes. Et ça, c'est stylé. Si je l'ai surtout pris, c'est parce que tout simplement, il possède une attaque qui est très très forte en 7ème génération, qui s'appelle Flamme Ultime. Et en stratégie, je peux vous dire que tout simplement, c'est une attaque qui est très très forte. Alors certains vont dire, mais non, tu racontes des sottises. Eh ben non, je vous avoue que je ne mens pas là-dessus. Allez, là, c'est la pièce rune. Et du coup, vu qu'on a tout simplement notre petit Pokémon devant là de type feu, on va lui donner ça, la pièce rune. Puisque la combat élite, sur lui, elle n'est pas très très utile. Et du coup, on va gagner un peu plus de fric. En fait, l'argent est doublé. Là, vous avez vu le petit papy, là. Enfin, le petit papy, c'est pas un papy, mais le petit monsieur, là, qu'on a affronté. Il m'a donné 3000 Poké$. Si j'avais donné le multix, la pièce rune à tout simplement... C'est la route 5, c'est l'épreuve de Nephi. Ok, bon, on va commencer à aller là, et on va aller faire un petit peu de fight. Ok. Bah voilà, hop, on a des petites jumelles à affronter, après on va aller là-bas. On finit à peu près vers 30 minutes de vidéo. On va pas perdre, on y croit. Ah! Mais vous avez raison, il faut y croire dans les matchs Pokémon, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, vous allez perdre, ça c'est sûr. Mais si vous y croyez et que vous combattez avec votre harmonie, et ben vous allez gagner. Tel Sacha et Pikachu. Oh, c'est marrant ça, tout doudou. Et allez, en plus de ça, on a Autarlette et Furisson. Et du coup, attends, pas pour là maintenant, mais... Attends, déjà je vais faire double pied sur tout doudou, parce que lui... Ah non, attendez. Je vais faire double pied sur Petit Ravi, parce que Petit Ravi il est normal, et tout doudou il est normal fait, donc du coup ça sert à rien. Et du coup je vais faire voix enjôleuse, parce que de mémoire, ça touche les deux, voilà. Mais bon, bah en résumé ça va en toucher qu'un, c'est bien, parce que quand les attaques touchent comme ça deux Pokémon, c'est divisé par deux, parce que simplement bah, ça touche deux Pokémon. Il faut savoir que tout simplement, si dans les combats duo comme ça, je sais pas si on en a beaucoup dans Soleil et Lune, je sais pas, de mémoire ça me dit rien. Mais oh, il a fait un coup critique. Il faut savoir que certains ne le savent pas, hein. Moi je l'ai appris il y a pas longtemps. Il faut savoir que tout simplement... Attends, on va faire vive attaque. Comme ça, on est sûr d'attaquer avant Autarlette, et on va faire pistolet à eau. Comme ça, mon Furisson va attaquer avant. Il sert de jolie soirée pour un amoureux, voilà. On est déjà à 29 minutes, mais je sais qu'il y a d'autres combats derrière, donc j'ai envie de faire des combats et je vais lancer un peu plus de... Parce que je sais que si on part par là, qu'on continue la route devant les jumelles, on peut tout simplement faire la suite de l'histoire. Mais nous, on s'en fiche pas de la suite de l'histoire, on est dans la suite de l'histoire. Mais nous, ce qu'on va faire là, c'est que tout simplement... Voilà. Je vais essayer de me renseigner aussi. Bah, je pense que Makuhita, en fait, c'est un Pokémon que je vais peut-être conserver dans l'équipe. Il n'a pas encore perdu. 70 de puissance, Forte Paume c'est 60. Bon, on va enlever... Ouais, mais attends, encore perdu, ça tape toujours. Les choux, jamais... Lanceur porte son coup en dernier. Ah ouais, non, bah non, on va pas lui apprendre parce que ça porte attaque toujours en dernier. Donc ça veut dire que si vous êtes face à un Pokémon qui fait ébullition ou quoi que ce soit, il peut forcément vous brûler. Alors que Forte Paume peut tout simplement avoir cette possibilité de tout simplement
forte paume peut paralyser. Donc voilà. Donc tout simplement, on va pas continuer devant les jumelles, puisque là-bas c'est la suite de l'histoire. On peut voir qu'on va Tilly, mais nous on s'en fiche de Tilly. Nous on va faire des combats. Parce que là on voit qu'il y a une dame là, on peut la combattre. Et tout simplement j'ai envie de combattre. En fait aujourd'hui là mon épisode c'est l'épisode du combat. C'est je veux combattre. Voilà, donc l'épisode va être un petit peu plus long, un peu plus de 30 minutes, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, après, on va continuer derrière, et en théorie, on devrait faire, peut-être dans le prochain épisode, l'épreuve de l'eau. Parce que tout simplement, juste derrière, pour ceux qui ne le savent pas, on a l'épreuve de l'eau. Et elle utilise un spododo qui est de type plante fée, donc du coup pour mon feurisson c'est le café parce que le type fée craint le type feu et le type plante craint le type feu. Enfin le type fée résiste pas au type feu. Il a fait flash, une attaque qu'on voit très peu aujourd'hui, mais bon, c'est pas un souci. Et moi j'utilise flamèche et je brûle ce petit spododo. Et j'ai fait un coup critique, enfin il a fait un coup critique. Mais il est fou ce feurisson, il est fou ce petit hérisson. Et on va tout simplement switcher sur Rocabo. Ouais, Rocabo. Puisque tout simplement, j'ai jet de pierre qui est une attaque qui est de type roche. Et Coxy et les roches, insectes volent. Et du coup, si je fais jet de pierre, c'est du x4 forcément. Puisque c'est super efficace. Et c'est doublement efficace. Hein, parce que les attaques vol sont fortes sur le type insecte et sur le type vol. Donc vous vous doutez que voilà. Ça fait le café. Moi j'avais des atouts moi aussi. Ouais, mais tu n'as pas d'atouts, désolé pour toi. Bref, donc on va tout simplement aller voir tout au bout là-bas, mais je crois qu'on n'a plus de dresseurs à affronter malheureusement. Parce que là, Team Skull nous disent rien. Regardez, on peut aller les voir. Et ils nous parlent, ils disent... Ah, rester accroupi, ça défonce les quadriceps. Je peux plus me relever, ouch. Non. Je fais pas de la lutte traditionnelle, t'as cru que j'étais Pectorius ou quoi? C'est un ouf, il l'insulte le petit Pectorius. Oh, on a une CT là, attendez. Oh là là. Oh bah comme de par hasard, hein. On va avoir un poker. Et oui, j'allais dire non, on n'en a pas. Et pour moi, j'allais dire non, on n'en a pas, bah il y en a un qui arrive. C'est toujours comme ça dans Pokémon. Hein. On va prendre la CT, puis tout simplement, on va arrêter l'épisode là. Enfin, on va arrêter l'épisode là. Mimantis, on va le brûler. Je suis un sadique, moi je brûle les types plantes, je suis un ouf. Non, je suis pas comme ça en résumé, mais c'est juste que Feurisson il est tellement mignon. D'ailleurs, quel est votre starter feu préféré? Mon starter feu préféré, ça reste et ça restera Dracofeu. Mais j'avoue que Typhlosion, je l'adore aussi. Hop, et là on a Tourmente, une attaque de type ténèbres qui permet d'échouer les attaques à plusieurs reprises. Voilà. Bon, de toute façon, nous, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va se retrouver dans le prochain épisode. Regardez, hop. Vous avez vu, on n'a plus d'adversaire ici. Donc, tout simplement, on se retrouve ici pour le prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.